Voici la deuxième et dernière partie des conseils pour les femmes mariées à des non-croyants. Numéro 8. Considérez votre mari comme plus important que vous-même. Il est votre premier ministère. Philippiens 2, versets 3 et 4 dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Numéro 9. Si vous devez réprimander votre mari, c'est-à-dire lui dire ce qu'il fait de mal, faites-le avec un ton respectueux. Le motif est de l'aider, qu'il le perçoive ainsi ou non, et de faire appel à sa conscience pour faire ce qui est juste. Tous les hommes naissent avec une conscience, mais tous les hommes ne naissent pas de nouveau. Dans Proverbe 31, 26, nous lisons « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. » Numéro 10. Ne faites pas le fait que votre mari devienne chrétien une idole dans votre cœur. Bien que ce soit un bon désir et une bonne prière, si Dieu ne le sauve pas et que la femme devient amère, en colère ou s'apitoie sur elle-même, alors elle fixe son cœur sur le salut de son mari au lieu de fixer son cœur sur le fait de vivre sa vie pour la gloire de Dieu. Hébreux 12, versets 1 à 3 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Numéro 11. Ne tombez pas dans le piège de rêver d'autres hommes, et combien ce serait merveilleux d'être avec eux. Ecclésiaste 5, 6 dit « Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. » Numéro 12. N'ayez pas une vision erronée de Dieu. Nous ne sommes pas souverains, et Dieu n'a pas à nous obéir. Le psaume 99, verset 1 nous rappelle que « L'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre tremble. » Ensuite, il n'est pas vrai que le salut du mari dépende de ce que la femme fasse tout parfaitement. Dieu est souverain dans le salut de son mari, pas elle. Il est aussi erroné pour la femme de penser que d'une manière ou d'une autre, Dieu lui a donné un coup dur en lui donnant un mari incrédule et que Dieu n'est ni bon ni juste. Job 1, versets 21 et 22 dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Numéro 13. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas être utilisé par le Seigneur parce que votre mari est un non-croyant. Ce n'est tout simplement pas vrai. Pensez à la mère de Timothée, qui était mariée à un non-croyant, mais Dieu l'a utilisé pour influencer grandement la vie de son fils. Numéro 14. Cela peut être tentant, mais ne vous éloignez pas de votre mari en vivant une vie privée parce qu'il vit de la même manière. Au lieu de cela, ripostez avec le bien au lieu de plus de mal. Romains 12, verset 21 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Numéro 15. Ne pensez pas que Dieu ne pourrait jamais bénir votre mariage parce que vous avez épousé votre mari en désobéissant. Rappelez-vous de 1 Jean 1,9 « Si nous reconnaissons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Vous devriez vous humilier et admettre votre péché devant Dieu, lui demander pardon et réaliser que Dieu est fidèle pour pardonner le péché et ne pas le tenir au-dessus de votre tête d'une manière cruelle et vindicative. J'espère que ces quelques conseils seront utiles à celles qui sont mariées à des non-croyants et que le Seigneur vous donne sa sagesse et sa grâce pour glorifier Christ dans vos vies, peu importe les circonstances. À bientôt!